Sauf que le rapport de Go Multimédia me paraît truffé d'imprécisions, en plus des fautes d'orthographe. Et en plus de ça, il n'y a pas de salle de spectacle qui se soit construite au Québec pour 39 000 $ par siège. Or, c'est à ça qu'on arrive. Même le Palais Montcalm, qui a été une rénovation compliquée, une rénovation dans un très vieil édifice, une rénovation pour faire une salle acoustique parfaite, c'est 25 000 $ par siège. À Dolbeau-Mistassini, ça n'a jamais été plus de 18 000 $ par siège. Comment ça se fait qu'à Saguenay, on arrive à 39 000 $ par siège? Mais outre ces problèmes-là, il y a un autre problème. C'est que la Ville ne respecte pas sa signature si elle s'en va directement en consultation populaire à partir de ce simple rapport. C'est du moins ce que André Salès, le fiscaliste qui est allié avec d'autres partenaires en faveur d'une nouvelle salle de spectacle à Saguenay, a révélé hier en conférence de presse. Bonjour, M. Salès. Bonjour, Mme Segal. Comment ça va? Très bien, merci. Pourquoi vous pensez que la Ville n'a pas le droit d'aller maintenant en consultation populaire? Je crois que c'est une sémantique de dire qu'elle n'a pas le droit. Elle a le droit. Mais je questionne sa légitimité eu égard au fait que l'information qu'elle soumet au public est nettement déficiente. Elle va direct au but de fixer des dollars. Monsieur Salès, oui. Êtes-vous sur un main libre actuellement? Oui. Pouvez-vous prendre l'acoustique parce que on dirait que vous me parlez de la Chine? Oh, Oh, j'espère qu'on ne le perdra pas dans la manœuvre. Allô? Youps. Il est en train de s'ajuster. Quand vous faites des entrevues à radio, jamais sur main libre. Parce que ça donne un son qui est caverneux, qui est difficile à suivre. On va se donner quelques secondes pour le récupérer. Est-ce qu'il est là? Est-ce que c'est possible de se rappeler? Oui. Je pense que j'ai aucun téléphone dur. Non. Vous êtes sur cellulaire? Non, je suis sur un main libre, mais j'ai pas de téléphone, ce qu'on appelle la fixation. On va essayer de ça. Un téléphone conventionnel. Mais là, vous parlez dans l'acoustique. Oui. OK, c'est ça qu'il faut. OK, parce que tantôt, vous sonniez très, très loin. Mais là, c'est bien? Là, ça devrait aller. Bon, ben, bougez plus. OK? Oui. Alors, expliquez-moi là pourquoi la Ville pourrait aller en consultation populaire, mais ça respecte pas sa parole de le faire maintenant. C'est que soulève que les informations qu'elle donne au public pour se prononcer sur un objet, sur un projet plutôt que l'autre, est nettement déficient. On a fait à donner des coûts qui sont non détaillés et qui manquent à la comparaison. Oui. Écoutez, il y a un foyer de 900 places, c'est-à-dire une deuxième construction tout à fait. Une salle d'exposition, il y a des salles d'administration, il y a des salles de pratique. Il y a des salles d'équipement, il y a un tas de choses que le Son du Four n'offre pas. Et comment voulez-vous donc comparer deux projets dont l'essence même des services sont pas équivalents? Ils ont ajouté au projet toutes sortes d'affaires dont on n'a pas forcément besoin. C'est-à-dire que le besoin aurait été, semble-t-il, discuté avec les utilisateurs, les organismes. Mais cependant, il n'y a pas une démarche d'optimisation, mais plutôt de cumulation des coûts pour une stratégie que je vois nette de la part du maire, accumuler des coûts, qui revient d'ailleurs à son fameux 40 millions qu'il a toujours dit depuis 6 mois, c'est pas un an. Et pour être sûr qu'on arrive jusque-là, on a additionné le stationnement et la décontamination. En plus, qui vraiment ne passe pas inaperçu. Tout le monde en convient que c'est un projet déjà parallèle à la municipalité. Moi-même, je loge dans des bureaux administratifs qui font face à ce terrain-là, puis depuis 15 ans. On souhaite qu'il y ait eu un effort de la Ville, et maintenant, il nous l'a annoncé il y a quelques mois, puis non, tiens, on va l'ajouter au coût de la salle. C'est tellement évident puis grossier que je peux pas passer à côté. D'autre part, il y a eu en mai dernier, je sais pas si vous vous souvenez, une demande de la Ville, du maire, à ce que les organismes se joignent à lui, dans l'effort de faire une étude qui respecte un peu l'objectif de tous. Et là, vous avez signé un document, et ça, je ne le savais pas. On n'a pas publicisé l'affaire pour éviter de se braver ou de montrer qu'on était content, parce que c'était une réussite de notre part. J'avais même, souvenez-vous, soulevé l'hypothèse que je fasse moi-même aussi une étude avec l'aide de professionnels bénévoles, parce que il avait déclaré, je vais faire une étude, et ce sera une étude qui va examiner les coûts d'une salle de construction, puis j'avais fait dire au maire que c'était pas objectif que lui se place en position d'aller faire une étude alors qu'il était contre le projet sur lequel l'étude porterait. Oui. Alors, et finalement, il nous a interpellés pour un peu se joindre à lui, et ensemble, on a convenu des termes
et la méthode, ainsi que les ingrédients de cette étude-là. Donc, il y avait les étudiants du conservatoire, le Festival de musique du Royaume, l'Orchestre symphonique du Saguenay, la Société d'art lyrique du Royaume, et tout ce monde-là se regroupait pour signer avec Saguenay une entente qui stipulait plus que l'étude de Go Multimédia. Hein? Exact. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire de plus que ça? D'abord, la démarche de Go Multimédia devait se concentrer sur une salle pluridisciplinaire, éviter d'avoir deux salles à Chicoutimi, puis c'est pas une contre l'autre, mais bien rejoindre des besoins globaux, qu'on sait qu'il se passe des choses très intéressantes à l'Auditorium du Four, il faut évidemment les remplacer, puis les replacer dans le contexte de la nouvelle salle, mais également donc rendre le service à tous les autres partenaires qui, eux, se sentent aucunement desservis par l'ancienne... d'une part l'ancienne Auditorium du Four, mais même sa portion rénovée, parce que dans le fond, essentiellement, mais Monsieur Salès, qu'est-ce que la ville devait faire de plus que l'étude Go Multimédia? L'étude de Go Multimédia ne concerne que l'addition des coûts. Oui. Nous, on voulait avoir, et c'est écrit dans le document, qu'on veut avoir une étude de comparaison des coûts. Et l'étude de comparaison des coûts nécessite d'avoir des coûts détaillés, d'abord et dans un premier temps. Et l'étude de Go Multimédia ne les détaille pas. Comment voulez-vous comparer si par ailleurs tu arrives à... Il y a un chiffre architecture, 8 millions. Ouais, on ne peut rien faire avec ça, là. Et je veux pas dire que dans le cadre, par exemple, des services qui sont fournis dans le dessin ou le design de Go Multimédia, ça arrive pas à 8 millions, c'est pas ce que je dis. Sauf que si on était tous ensemble autour d'une table et on voulait décortiquer ce chiffre-là, puis dire, est-ce qu'on pourrait pas optimiser la salle pour rencontrer 90%, par exemple, des besoins, puis on passerait de 8 à 5,2? Ouais. Par exemple, est-ce qu'on peut pas se faire un bureau administratif de moins? Le bureau administratif, dans le cas de l'Auditorium du Four, il n'est pas prévu. On va dire, M. Hakim fournit des locaux, puis probablement que Théâtre Saguenay les paye à côté. C'est pas versé au cégep, c'est versé à côté. Ouais. Toute l'administration, d'ailleurs, n'est pas inclus dans le 160 000 que le maire dit être le budget de Théâtre Saguenay, qui est pas du tout, pas exact. Il y a beaucoup Vous prétendez que ça coûterait combien, cette salle-là, avec les experts que vous avez, vous, autour de vous? Je voudrais pas me prononcer sur ça. J'aimerais mieux qu'on parte. Moi, la question initiale que j'ai toujours posée, c'est si on refaisait intégralement l'Auditorium du Four sur un site autonome, et là j'entends la même grandeur de salle, le même nombre de sièges, la même superficie de la scène, la même dimension, puis avec le même service électronique. Si on prend l'Auditorium du Four puis qu'on le bâtit en neuf ailleurs, qu'est-ce que ça donne? C'est ça que vous voulez savoir. Et je pense que ça coûtera un peu plus cher, mais pas beaucoup plus cher. Intuitivement et selon les informations que j'ai. Et si on vous disait, écoutez, le même outil coûterait, par exemple, 15 ou 16 millions. Même outil. Et quand on veut l'avoir avec le perfectionnement, l'ajout des services, il tombe à 30 millions. Oui, mais il n'y a pas une salle de spectacle au Québec qui s'est bâtie pour 39 000 du siège, M. Salès. Effectivement, Mme Julie Coulombe, qui était la responsable chez Go Multimédia, a admis, lors d'un entretien, un interview, que la résultante qui est designée par sa firme n'existe même pas en qualité à Toronto. Alors donc, c'est de niveau canadien, là. Okay. Alors pourquoi est-ce que nous, on mérite ça? Peut-être parce que c'est l'année culturelle, c'est la ville culturelle qu'on devrait se donner ça. Vous pouvez aussi soupçonner légitimement que la ville a fait une commande à Go Multimédia pour que le projet ne puisse pas être acceptable pour les contribuables. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. C'est ça, puis normalement, dans une étude semblable, la première chose que le consultant demande, c'est quoi mon budget, là? Il n'y en a pas donné de budget. C'est pas logique. Je crois que c'était... Est-ce que ça ne fait pas l'affaire du maire également que le projet retarde parce que lui, ça y fait des déboursés qu'il fait pas pendant ce temps-là? Je pense que le maire a une patate chaude avec ça. Je crois pas. Vous savez, nous, on a des visions, on a l'ambition d'avoir des besoins respectés, mais ça fait tellement d'années que c'est pas le cas. Donc, il y a comme une habitude. Le maire, lui, voulait régler ça au mois de mai, souvenons-nous, là, il était prêt à arriver avec les bulldozers, c'était fait, là. Ouais. Et là, c'est plus fait. Alors lui, je pense qu'il a des choix à faire. Je croyais, puis sincèrement, avec l'entente qu'on avait, qu'il allait dévoiler des chiffres qui nous permettraient ensemble, en communauté,
de juger et de participer à une consultation populaire. Mais il était beaucoup plus vague il y a quelques jours sur la date de la consultation populaire. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui lui a relu l'entente que vous avez signée. Ben, moi, je ne sais pas s'il l'avait oublié, mais moi, j'ai parlé au directeur général, puis lui-même disait que c'était de l'interprétation que je faisais. Je dis, je sais pas, je pense que c'est du français. C'est bien marqué que c'est une étude de comparaison, puis c'est pas du tout ce qu'on a. Merci beaucoup, Monsieur Salès. Merci. J'ai l'impression qu'on en a pour encore un bon bout à parler de ce dossier-là. Possiblement. Au revoir.